Hello les amis de Rayakos, la cobaye non consentante du système d'emprise totale de l'individu, qui vindique pour vous, c'est-à-dire qui recoupe des informations à travers ces différentes voyances. Voilà. Et c'est à la jonction de ces différentes voyances, les cartes, les bougies, les événements extérieurs, ce que je peux ressentir, mes neurones, qui travaillent la nuit et tout ça. Quand tu recoupes toutes ces informations, en général, ce qui sort, c'est la vérité. Je dis bien en général, parce qu'évidemment, il faut toujours prendre un peu de recul avec la voyance. On est bien d'accord. Alors, je vais vous parler d'une formule du lexicon. Je vais vous la montrer vite fait. Donc là, ça, c'est l'encerclement ou les encerclements. Donc, utilise, et là c'est dans l'autre sens, que vous voyez bien, ses choix. Voilà. Donc en fait, les services secrets font ça. Ils nous encerclent sur nos propres choix. Voilà. Alors, nos propres choix amoureux, nos courses, s'ils veulent nous empoisonner, sur notre petit déjeuner, moi, ils m'ont déjà mis des trucs dans Marie Corée, je suis tombée malade, en octobre. Ou pour te rendre malade dans ton eau, ils mettent des trucs dans ton eau, voilà, c'est sur tes propres choix quotidiens, ils t'encerclent là-dessus. D'accord ? Donc si jamais vous vous sentez harcelé par les services secrets, réfléchissez bien à vos propres choix quotidiens, car c'est là-dessus qu'ils vont vous attaquer. C'est assez grave, je trouve. Tu peux plus rien faire. Même administrativement. Voilà. Ils vont corrompre ton agent de banque, ils vont corrompre ton médecin, ils vont corrompre ton association. Voilà. C'est ça les services secrets. Bon. Et alors, je voulais vous parler de cette notion de sacrifice, parce qu'en fait, je me rends compte que donc je fais face à des sorciers, donc à des gens qui utilisent la magie noire, la magie rose, la magie blanche, et qu'en fait, pour susciter des entités, ils font des sacrifices. Et je pense, c'est ce que je me rends compte, plus ils grimpent dans la hiérarchie, plus leur sacrifice doit coûter cher. Voilà. Donc ils peuvent sacrifier ce qu'ils ont de plus beau aux entités et aussi pour grimper dans la hiérarchie. Voilà. Donc moi, je me suis rendu compte que un chat magnifique a été sacrifié dernièrement. Voilà, ça m'a fait pleurer beaucoup. Ils peuvent sacrifier ce qu'ils ont de plus beau. Et moi-même, qui suis la fille d'une agent de renseignement, j'ai moi-même été sacrifiée, vendue à ce réseau. Voilà. Le Christ, lui, avait vraiment trouvé vraiment une excellente idée quand il a dit « Je me donne pour vous, je suis le sacrifice ». Pour que tous les chrétiens du monde entier se retrouvent dans ce sacrifice-là. Et c'est un long parcours où avant, par exemple, il sacrifiait des animaux, et même avant, il pouvait sacrifier aussi des enfants. C'était une magie qui était là, qui se retrouve dans plusieurs peuples. Le sacrifice d'un enfant, le sacrifice d'animaux, le sang qui doit couler, n'est-ce pas? Ou par exemple le bouc émissaire, où on met tout le mal sur un bouc qui est envoyé dans le désert. Eh bien, figurez-vous, je me rends compte, en étant la cobaye du système, que je suis face donc à des sorciers, des gens qui font des sacrifices. Voilà. Qui n'hésitent pas à faire des sacrifices pour grimper dans la hiérarchie ou pour obtenir les faveurs d'une entité. C'est pas joli tout ça. En tout cas, Jésus-Christ, c'était un maître de magie, on va dire, un prophète. Quand il s'est donné lui-même à la croix, il a enrayé ce truc-là pour qu'on ne fasse plus de sacrifices malsains.
qu'on ne sacrifie plus les âmes innocentes ou les animaux comme ça, pour nos péchés et nos fautes. Et c'est vrai que ce sacrifice du Christ, il s'est donné lui-même, a de l'écho encore aujourd'hui. Voilà. Mais moi je vous dis, les francs-maçons, eux c'est le contraire. Eux, ils n'hésitent pas à sacrifier les autres. Ils n'hésitent pas à tuer leurs ennemis. Voilà. Ils n'hésitent pas à corrompre et à se faire de l'argent de manière illégale et à mentir, etc. C'est tout le contraire de ce que le Christ a enseigné. Voilà. Le Christ a dit « aime ton prochain comme toi-même ». Et les francs-maçons, eux, ils disent « trahis ton prochain comme toi-même pour de l'argent ». Voilà, c'est ça les réseaux. Hein. C'est ça qui est en place partout en France. La trahison de son voisin. On en est comme en 39-40, là où les gens trahissaient les juifs, etc. Là, c'est pas les juifs, c'est l'autre moitié de la population. C'est les agents de renseignement qui ont été formés par milliers, hein, contre le reste de la population. C'est même pas droite-gauche, etc. C'est les uns qui sont sous emprise du système, parce qu'ils ont été zombifiés, ils ont fait les initiations, et donc ils sont totalement cadrés, contre tous les autres, contre les faibles, contre les résistants écologiques, contre la population tout entière. Voilà où est-ce qu'on en est. Et tout ça est caché. Voilà, nous sommes totalement infiltrés par les services secrets, nous sommes totalement manipulés, et la population continue à se disputer pour des broutilles et à se faire illusionner. Alors que on est vraiment sous emprise. Moi, mon appartement ne m'appartient plus. Parce qu'ils infiltrent mon appartement. Hein. Là, ils font exprès de me faire une facture de charge énorme. Imaginez-vous, 400 € par mois de charge. Voilà. Bah, donc, je ne vais plus payer mes charges. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, je ne paye plus mes charges. Donc, on va passer au tribunal. Donc, je vais me retrouver dehors. Donc, en fait, ils veulent récupérer mon appartement. Ils sont prêts à m'empoisonner pour ça. Pourquoi? Parce que les services secrets habitent dans l'immeuble et ils ont colonisé tout l'immeuble. Donc, je ne suis pas appelée à rester. Pourtant, c'est mon appartement. Ça fait 25 ans que j'y habite. Ils vont réussir à mettre dehors. Par tous les moyens. Ils colonisent tout le quartier. Hein. Le parc de Belleville, c'est rempli d'agents de renseignement. Ils font tous leurs exercices et leurs initiations là-dedans. La rue des Envierges, c'est aussi utilisé pour leurs initiations, etc. En fait, tout le quartier a été et sous emprise des services secrets. Hein. Et alors, je me rends compte aussi qu'il y a une sorte de palier entre, entre la DGSI et la CIA et même le Mossad. Bon, c'est ce que mes cartes ont dit. Hein. Ça reste à prouver. Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, on est face à des gens qui font des sacrifices pour monter dans la hiérarchie. Qui n'hésitent pas à sacrifier nos âmes. Et en fait, moi, ils attendent que je me suicide. C'est pour ça qu'il y a eu toute cette histoire de chat, parce qu'ils savaient que mon cœur aime les chats, et donc il y a eu toute cette histoire d'encerclement autour de Chouchoune et moi, etc. Et jusqu'à ce que le chat soit sacrifié, en fait. Hein. C'est ce que j'ai vu hier, j'ai pleuré toute la journée à ce sujet. C'est pas pour ça que je veux me venger. Hein. Alors il y a aussi des affiches dans le métro sur Monte Cristo, celui qui se venge, etc. Donc comptez pas sur moi pour me venger. Voilà. Je laisse le retour des miroirs quantiques faire leur travail. Et alors eux, ils sont plus terrifiants que les services secrets mondiaux. Les miroirs quantiques. Divins. Les miroirs quantiques sont mathématiques. D'accord? Eux, ils ont tout leur temps aussi. Donc, ils font émerger la vérité. Toujours la vérité. Même ceux qui essayent de cacher la vérité, même pendant des années, à un moment donné, la vérité ressort. Hein? Et ils font aussi la justice, c'est-à-dire que les miroirs quantiques, je parle d'expérience parce que je l'ai vécu aussi, nous font vivre ce que nous avons fait vivre aux autres. Tu vois? Surtout aux pauvres.
Faites bien attention de toucher. Ne faites pas de mal aux pauvres, que ce soit les aveugles, les détenus, les SDF, tout ça. Faites bien attention. Les miroirs quantiques enregistrent tout, ils n'oublient pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Moi, j'ai vu ça ce matin. Hein. Ils sont sûrs que je vais y passer. Mais alors, s'ils n'ont pas annoncé ma mort dans les réseaux, je ne serais pas étonnée, quoi. Vraiment. Bon, écoutez, moi, que je vive, que je meure, hein, que j'ai le chat ou pas le chat, je garde mes valeurs. Hein. Mes valeurs chrétiennes, je les garde. Bon, par contre, les initiés, hein, quand je vous fais la gueule dehors, parce qu'évidemment, comme je suis encerclée d'initiés tout le temps, en général, quand on me dit bonjour, je ne réponds pas. Parfois, je montre même mes dents. Et bon, j'ai tout un tas de stratégies qui fait que maintenant, je ne réponds plus comme avant. Je ne fais pas la gentille chrétienne. Je suis obligée. Mais les initiés, même si je vous mets en échec, ce n'est pas contre vous. Je vous le répète. Tous les nouveaux, là. Voilà. À vrai dire, aujourd'hui, je ne haïs personne. Que le système d'emprise qui est mis en place. Avec l'électricité, le numérique, les banques et les agents de renseignement. C'est ce dont je vous parle sur ma chaîne. Le système d'emprise totalitaire, total, sur l'individu, pour le pousser au suicide. Ou pour lui faire ceci ou cela. Pour manipuler toute sa réalité. Hein? Ça, je m'oppose à ça. Voilà. Mais non, je n'ai pas de haine, parce que si j'ai de la haine, je vais mourir tout de suite. Je ne vais pas tenir le choc. Les fois où j'ai eu de la haine, je cassais tout ici. Je veux dire, dès que je suis un peu énervée, paf, je casse tout. Alors, je suis obligée de contrôler mes affects. Et en plus, toutes ces personnes qui veulent me détruire, ils font partie du système. Hein, ils sont eux-mêmes totalement cadrés, totalement sous emprise. Voilà, donc je ne vous en veux pas. Allez, sur ce, protégez bien vos cœurs, pour ceux qui en ont encore. Hein. Faites bien attention à tout ce qui vous entoure. Voilà. Et la véritable guerre, c'est contre le système d'emprise. C'est pas la droite, la gauche et tout ça. Ou Poutine. Non, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est ce système d'emprise des francs-maçons, des sorciers de l'État. Allez, bon courage.